Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'aimerais vous parler de résistance, de comment lever ces résistances souvent inconscientes en fait et qui nous empêchent de magnétiser, d'attirer ce que nous désirons, de créer ce que l'on souhaite dans notre vie. Le thème de la résistance est un de mes principaux enseignements. Quand je dis résistance, par ça je veux dire quoi? Je veux dire résistance en fait au bonheur, résistance certainement souvent inconscient à l'amour, résistance à la joie, résistance à la liberté, en fait résistance à la vie que l'on désire, résistance à cette fluidité, à cette simplicité. Personnellement, j'ai toujours pensé être quelqu'un de très flexible, de très malléable, de très cool, de très go with the flow. Par exemple, j'ai énormément voyagé, j'ai beaucoup changé de travail, donc tout ça, ça ne me posait pas de soucis. Ma famille habitait dans un pays différent que moi, j'ai toujours déménagé très régulièrement, même changer de partenaire de vie, voilà, c'est quand même des grands changements, des grands bouleversements qui ne me causaient pas de bouleversement intérieur plus que ça. Et donc je pensais être quelqu'un de très flexible, sous-entendu quelqu'un qui vit très bien le changement. Donc, sous-entendu encore quelqu'un qui n'a pas de résistance particulière au changement. Par contre, dès qu'il s'agit de travailler sur mes résistances intérieures, vraiment mon monde intérieur en fait, là, je me suis rendu compte que c'était une toute autre question, un tout autre jeu qui s'ouvrait à moi avec des règles du jeu bien distinctes et que là, non, je n'étais plus vraiment la nana super cool, go with the flow, super malléable et adaptable. Essentiellement, la clé pour attirer tout ce que nous désirons se situe dans la libération de la résistance à l'amour. En fait, inconsciemment, on résiste à l'amour. Il y a deux grandes énergies dans l'univers, la peur et l'amour, et souvent, sans le savoir, même si nous disons et mentalement nous voulons l'amour, l'abondance, la fluidité, la joie, etc., la légèreté, eh bien inconsciemment on résiste tout ça et on va voir dans cette vidéo pourquoi. Donc dans cette vidéo nous allons explorer pourquoi et comment nous résistons et je vais vous partager ma méthode très simple en 4 étapes pour venir libérer cette résistance. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue, mon nom est Anna et ici sur Harmonia, je t'accompagne vers plus de calme, vers plus de sérénité, vers plus de fluidité dans ta vie et dans ton corps à travers des techniques de libération et de régulation corporelle et émotionnelle. Je publie ici très régulièrement des vidéos pleines de tips très concrets, de sagesse pour t'aider à avancer sur ce chemin. Donc pour ne rien rater, je te conseille de t'abonner et aussi de cocher la cloche pour recevoir les notifications dès que je publie une prochaine vidéo. Si tu es prêt, c'est parti! En fait, en l'absence de résistance, on devient comme un aimant. Parce qu'on ne résiste plus l'amour. Au contraire, on se met dans la fréquence de l'amour, de la joie, de l'abondance. On vibre à cette fréquence. Et les mêmes fréquences s'attirent, résonnent l'une avec l'autre. Et donc on envoie ce message à l'univers que nous sommes prêts désormais à accueillir cette même fréquence dans notre vie. Le souci, c'est que quand on résiste l'amour, on ne vibre pas à cette fréquence, on vibre très certainement à la fréquence de la peur. Et donc, on attire quoi? On attire des événements, des fréquences semblables à celles de la peur. Et c'est quand on ose, au final, libérer ses résistances à l'amour, quand on ose vibrer à cette fréquence de l'amour, qu'on envoie ce message très clair à l'univers qu'on est prêt à accueillir plus de ça, plus de cet amour dans notre vie. Et c'est là que l'univers peut commencer à travailler en notre faveur. C'est là qu'on commence à co-créer, comme on dit, avec l'univers. C'est là que la magie opère et que tout à coup, des problèmes se dissoudent, des situations se résoudent et des obstacles disparaissent beaucoup plus naturellement et de manière au final assez fluide. Alors pourquoi autant de résistance? Je sais, il semble étrange de se dire qu'on est en train de résister à tout ce que l'on souhaite. Résister à l'amour, à la joie, à l'abondance, au bonheur. Et il y a
un livre que je vous conseille d'ailleurs vraiment fortement de Marianne Williamson. Je mettrai la référence ici en descriptif, duquel je vais lire ici un extrait parce que chez moi, ça a très très fortement résonné et que si ça résonne en vous, ça veut dire que effectivement, il y a cette résistance à l'amour comme elle dit. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller, comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et, au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Pourquoi tant de résistance alors? Essentiellement parce que nous avons un ego qui essaie de nous protéger, un système nerveux qui essaie de nous protéger ou un subconscient qui essaie de nous protéger. Bref, 95% de nos choix, de nos décisions, de nos actions sont menées par ce subconscient, donc dont nous n'avons pas conscience, et qui agit le plus souvent dans la peur, dans la méfiance, dans le retrait, parce qu'il essaye de nous protéger à chaque instant. Et le truc, c'est que nous avons appris à compter sur l'ego, sur notre système nerveux, pour garantir notre sécurité et notre stabilité. Lui, c'est ce qu'il recherche, la stabilité, il déteste le changement. Et en vérité, si on est très honnête avec nous-mêmes, et moi c'était vraiment mon cas, on se sent plus en sécurité, on se sent mieux, on est plus à notre aise dans un état de peur que dans un état de joie, de foi et d'expansion. Parce que nous avons appris à nous appuyer sur notre peur pour nous protéger, comme un bouclier, comme un mécanisme de défense qui nous protège contre les agressions, les déceptions et les blessures en tout genre. En fait, nous avons appris à nous appuyer sur la peur comme notre principal moteur dans la vie. Exemple très concret, moi pour ma part, la peur a toujours été le moteur de mon ambition professionnelle, le moteur du fait que je cherchais toujours à aller plus loin. Je changeais d'emploi ou à l'intérieur d'un même emploi, d'une même entreprise, je changeais à monter les rangs. Pourquoi? Parce que j'avais peur de ne pas être suffisamment bonne, peur de ne pas avoir suffisamment de valeur, peur de ne pas gagner suffisamment d'argent, peur de ne pas être assez, peur de ne pas avoir de valeur en fait, si je n'allais pas continuellement de plus en plus loin, si je ne me poussais pas continuellement de plus en plus fort, si je ne gagnais pas continuellement de plus en plus d'argent. Donc essentiellement, il s'agissait de quoi? Peur. Et donc, c'est-à-dire manque d'amour. Manque d'amour envers moi-même, manque de considération. Cette résistance est étroitement liée au fait qu'on essaye inconsciemment de contrôler notre vie de plein de différentes manières. Voici quelques exemples de manières dont vous contrôlez peut-être aussi votre vie, comme moi je l'ai fait très longtemps et que je le fais encore beaucoup aujourd'hui, mais à la différence d'avant, je m'en rends compte et je peux relâcher ce contrôle et on va voir comment relâcher ces résistances. On peut par exemple être tellement contrôlant, tellement attaché à un objectif, à un résultat à atteindre, qu'on s'obstine à l'atteindre, qu'on met tout en œuvre pour pouvoir l'atteindre. On peut essayer de contrôler notre vie en planifiant chaque détail de nos journées, en ayant un agenda super calé, super carré, que ce soit en temps normal ou peut-être même en vacances. On peut aussi essayer de contrôler les autres, de les réparer, de les faire changer ou de les faire adhérer à tout prix à notre idée, à notre vision, à notre manière de faire les choses. Une autre manière plus sournoise de contrôler,
c'est en s'anesthésiant, en évitant, en adaptant des stratégies d'évitement, par exemple en s'anesthésiant avec des drogues, avec de l'alcool, avec des séries, avec le sport, avec la lecture, avec la musique. Il y a tellement de stratégies d'évitement et d'anesthésie de soi. Tout ça pourquoi au final? Pour venir contrôler nos émotions, pour essayer de fuir, d'échapper à certaines situations, à certains sentiments, à certaines choses qui nous font peur au final. Donc nous résistons à ce qui se passe, aux événements, aux choses, aux personnes et nous essayons de contrôler tout ce beau monde, de le garder bien tel qu'il est parce que nous avons peur, ok? Essentiellement, c'est ça. On a peur du changement, on a peur de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on a peur de vraiment venir regarder ce qu'il y a sous la couverture, on a peur de nos émotions, peur de nos sentiments, peur de nos réactions. Comment est-ce que la résistance se manifeste dans notre vie? Elle peut se manifester par plein de différentes formes, en plein de différentes façons, à savoir par exemple par du stress chronique, elle peut se manifester par des soucis physiques, elle peut se manifester par une tendance à ruminer, de la surpensée, elle peut se manifester par de l'anxiété, elle peut se manifester comme on l'a vu par plein de stratégies d'évitement, elle peut se manifester par l'évitement aussi de la joie, du bonheur et de l'amour qui nous fait très peur. Elle peut se manifester par différentes dépendances. Essentiellement, à quoi est-ce qu'on résiste au final? Et comme le dit ce poème ou cet extrait du livre de Marianne Williamson, on résiste en fait à la présence de notre grandeur, de quelque chose de plus grand qui vit en nous, qui nous habite, de ce Dieu intérieur qui est en chacun de nous. On résiste à une plus grande guérison. On résiste à plus de connaissances, plus de sagesse. On résiste à plus d'apprentissage. Et dissoudre cette résistance est véritablement la clé pour accéder à notre véritable pouvoir. Donc essentiellement, nous avons deux choix. Soit on reste dans la peur, bloqué, effrayé, paralysé, traumatisé. Soit on se dit, ok, stop. À partir de ce moment, je prends la décision de rentrer dans ma lumière, de rentrer dans ma puissance et de travailler sur ces choses et de libérer ces résistances. Sachant que ce à quoi on résiste persiste. Peut-être que vous avez déjà entendu cet adage. Si on résiste à notre grandeur, on va rester coincé dans notre petitesse. Si on résiste à notre guérison, on va rester dans un état de malaise, voire de maladie. Si on résiste à notre éveil spirituel, on va rester coincé dans un état où on se sent en fait s'éteindre à petit feu, où on se sent comme des morts vivants. Après, on n'est pas obligé de relâcher notre résistance, nous avons toujours ce choix. Nous sommes maîtres de notre vie, donc on a toujours le choix de le faire ou pas. À nous de choisir. Mais une chose est sûre, tant qu'on ne lâche pas cette résistance, on va rester coincé dans cette peur, on va continuer à tourner en rond. Et en résistant à l'amour, on va continuer à quoi? À lutter. Et ça, je peux vous dire, l'ayant vécu, c'est absolument épuisant, littéralement. Souvent, ça nous mène à l'épuisement. Alors, comment lever les résistances? Je vais vous transmettre un processus en 4 étapes, un processus très simple qui, comme tout, requiert quoi? De l'entraînement. C'est une pratique. Comme le nom le dit, il faut la pratiquer. Donc, je vous conseille de faire ça tous les jours. Ne serait-ce que quelques minutes, 5 à 10 minutes suffisent, mais le pratiquer quotidiennement, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne plus fluide, parce qu'au début, il y aura quoi? De la résistance! Mais pour lever les résistances, justement, voici la manière dont moi je le fais, et qui m'a aidé à retrouver plus de fluidité, plus de joie, plus de légèreté dans ma vie, et petit à petit à relâcher ces anciens blocages, ces anciennes croyances, ces anciennes résistances qui m'empêchaient de cheminer et de mettre en place et d'agir, de me mettre en mouvement pour me rapprocher de la vie que je souhaitais mener, de cette joie et de cet amour que je résistais, que je fuyais parce que j'en avais peur. Donc étape numéro 1, c'est déjà de reconnaître la résistance. Simplement reconnaître, sans jugement, juste observer, se dire « Ah, c'est intéressant que notre ego, lui, résiste au changement auquel on aspire, auquel aspire notre moi supérieur, notre higher self ou notre highest self. Se rendre compte que notre ego, craintif, lui dit « Non, en fait, je ne veux pas être libre. Non, en fait, je ne veux pas changer, je ne veux pas grandir, je ne veux pas faire différemment, parce que tout ce qui est différent égale insécurité. » Notre ego dit « Non, je ne veux pas
relâcher le jugement. Non, je ne veux pas lâcher ce contrôle. Donc le premier pas, c'est de venir accepter, de venir se rendre compte, de venir réaliser que en fait, nous sommes dépendants à la peur. Moi, ça a été le premier gros moment de aha, la première grande réalisation qui a changé tellement de choses pour moi sur ce chemin d'éveil spirituel ou de croissance personnelle. Vraiment. Mais sans ça, sans cette réalisation très honnête envers nous-mêmes, parce que c'est ok, parce qu'on est tous humains et que notre ego, on peut le remercier parce qu'il est là pour nous protéger, notre système nerveux aussi. Tout est bien, tout est ok, on fonctionne de manière absolument normale, naturelle et humaine. Mais la première étape, c'est vraiment de se rendre compte que, ah oui, tiens, toutes ces décisions, en fait, je les avais prises par peur. Et peut-être que telle décision plus une telle, plus une telle, plus une telle, ça fait toute une chaîne de décisions. Et peut-être que oui, aujourd'hui, je me rends compte qu'elles m'ont mené à un endroit, à un moment de ma vie dans lequel je me sens plus bien, dans lequel je ne me sens plus alignée, dans lequel je ne me sens plus être moi-même, dans lequel je me sens, en fait, vivre à côté de mes pompes. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ça a été une longue ligne, une longue chaîne de décisions prises par la peur plutôt que par l'amour. Et simplement s'en rendre compte, c'est vraiment le premier pas. Donc reconnaître cette résistance et se pardonner. Se pardonner d'avoir peut-être fait ce qu'on a fait par le passé. Accepter notre passé. Se pardonner d'être cet être humain parfaitement imparfait, en fait, avec toutes ses peurs. Et de décider dans ce moment même de choisir l'amour. Donc étape numéro 1, se rendre compte de ses résistances et de ses peurs. Étape numéro 2, ça va être de libérer nos peurs et nos jugements. Donc pour ce faire, je vous invite à prendre un moment chaque jour, ok, et de vous asseoir, de venir fermer les yeux, prendre quelques respirations et ensuite de vraiment inviter vos peurs, vos blocages, vos résistances à venir à vous. Et prendre conscience de chaque schéma de pensée qui est inutile, qui n'est pas constructif. Par exemple, si je fais ceci, je ne pourrai plus faire ceci ou cela. Ou encore, je risque d'échouer. Ou encore, je n'ai pas le temps de tout faire. Toutes ces croyances, tous ces peurs, tous ces blocages qui nous empêchent en fait d'avancer vers ce qu'on désire, mais qui ne sont pas des réalités absolues en elles. Ce sont justement ces 95% de subconscients qui nous ont été inculqués de par notre éducation, de par la société, de par nos parents, de par ce que nous avons vu, de par ce que nous avons vécu, mais qui dit que c'est des réalités absolues, des vérités absolues. Si on regarde un petit peu autour de nous, pourtant, bizarrement, il y a des personnes qui arrivent à le faire, ou qui vivent de la manière dont on souhaite. Donc, déjà, si ne serait-ce qu'une personne le fait, ça veut dire que ce n'est pas une réalité absolue. Donc ensuite, je vous invite à écrire chacun de ces peurs, de ces blocages, de ces résistances sur une feuille de papier imaginaire, sur un bout de papier imaginaire, ok? Donc toujours les yeux fermés dans cette espèce de visualisation, méditation. Et donc reconnaître que cette pensée, que ce blocage n'est pas réel, que ce n'est pas la seule option possible et imaginable. C'est simplement une énergie en fait, avec laquelle on vit, qui s'est invitée dans notre vie, dans notre être, dans nos corps. Et donc dites-vous, quand vous voyez cette peur sur ce petit bout de papier, et que vous l'écrivez, vous lui dites, et vous vous dites, je te vois, je te reconnais, et je te libère. Et à partir de là, vous pouvez imaginer que soit vous brûlez cette feuille de papier ou ce morceau de papier, ou qu'il s'envole. Bref, que vous le libérez littéralement, physiquement, que vous le laissez partir. Et répétez ce processus, donc la reconnaissance et la libération avec chacune des peurs, avec chacun des blocages qui vous viennent. Pas besoin de faire ça longtemps, mais encore une fois, c'est une pratique et c'est une pratique à mettre en place quotidiennement. Étape numéro 3, s'abandonner à la guidance spirituelle, à la guidance de l'univers, à la guidance divine, appelez-le comme vous voulez. La résistance, les peurs, les blocages continueront continuellement à faire surface et à s'inviter dans notre vie. Et c'est ok. Encore une fois, nous sommes tous humains. Il suffit de le reconnaître, étape numéro 1, se pardonner pour revenir aussi rapidement que possible dans cette énergie de l'amour plutôt que la peur. Donc pour ce faire et pour vous abandonner à une guidance plus grande que vous, il y a 2 prières que je dépose ici et que je vous invite à vous répéter. La première va comme ceci. Aujourd'hui, j'abandonne mes objectifs et mes projets à l'univers, ou à Dieu, ou à bref.
comme vous le souhaitez. Je lâche prise sur mon plan et j'accepte d'être guidée par mon esprit. J'ai confiance en l'existence d'un plan bien plus grand, bien plus divin, bien plus parfait que le mien. Je sais que là où il y avait un manque et une limitation, il y a des idées, des solutions bien plus vastes que je suis incapable de voir pour l'instant. Je lâche prise et je laisse l'amour me guider. Ça, c'est une première espèce de prière que vous pouvez vous dire. Sinon, il y a celle de Marc Aurèle, plus courte, plus simple, mais qui est vraiment ça dans son essence également, que vous connaissez certainement, qui est celle de « Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de distinguer entre l'une et l'autre. » Étape numéro 4. Choisir la joie au quotidien de manière proactive. Nous avons la responsabilité, c'est vraiment une responsabilité sacrée de nous tourner vers la joie au quotidien. Plus nous sommes joyeux, plus nous sommes dans notre lumière, cette lumière qui nous fait peur, oui je sais, mais plus nous sommes dans cette lumière, plus nous sommes en capacité d'éclairer le monde, de servir, d'aider le monde, d'élever le taux vibratoire de la planète. C'est un cercle vertueux en fait, parce que plus on se tourne vers la joie, plus on élève notre fréquence vibratoire, plus nous sommes par la même occasion nourris d'une énergie qui nous porte, qui nous donne des ailes et qui nous aide à servir le monde plus. Et plus nous servons le monde, plus on élève notre joie, plus on élève notre fréquence vibratoire, plus on se tourne vers les autres, plus on donne, plus on est nourri en fait, et ainsi de suite. Et c'est un cercle vertueux absolument extraordinaire. Et ça, encore une fois, c'est une pratique, se tourner vers la joie, prendre cette décision, c'est-à-dire que c'est notre responsabilité vraiment sacrée de choisir la joie, de cultiver la joie au quotidien, c'est une pratique. Et ça, à chacun de le faire comme ça lui convient, parce qu'on est tous différents. Donc moi, pour cultiver la joie, j'ai plein de rituels, mais je n'aime pas vraiment les appeler rituels parce que chaque jour, chez moi, ça se manifeste de manière différente. Je ne fonctionne pas de la même manière tous les jours parce que je me sens différemment chaque jour, j'ai envie d'autre chose chaque jour, mais bref, je m'autorise en fait à aller vers ce qui m'appelle. Au moment même. Je m'autorise à vivre dans ce qui me fait kiffer. Je me laisse aller, grâce à la guidance de mon corps, vers ce qui m'appelle, ok? Donc cultiver la joie, c'est différent pour chacun d'entre nous. Mais c'est vraiment une pratique à mettre en place avec des actions, de par des actions concrètes au quotidien. Et je vous conseille de commencer par ça, vos journées. Vraiment de commencer parce que votre journée va être complètement différente. Et qui dit une journée différente après l'autre, dit une vie en fait différente. Donc commencer notre journée par choisir consciemment de pratiquer, de cultiver notre joie. C'est absolument essentiel dans ce processus et c'est donc la 4e et dernière étape. Donc à vous de jouer maintenant, vraiment. C'est pas juste des beaux mots ici que je transmets, ce sont vraiment des outils très puissants. Et je sais qu'on a tendance à consommer des vidéos, à regarder des trucs, à lire, à se dire ah oui, ça a l'air super bien, mais à ne pas le faire. Mais si on ne fait pas, si on ne prend pas notre responsabilité, si on ne se met pas en action, eh bien le résultat sera quoi? Le résultat c'est que rien ne changera. Et justement, on reste dans cette résistance, on nourrit ce cercle vicieux, au final on reste dans nos anciens schémas et on ne vient pas à un moment couper avec cela, se diriger vers ce qu'on choisit, c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire élever notre fréquence vibratoire et libérer les anciennes résistances, comme tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la cloche aussi pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, les prochaines publications. Ce sont des contenus gratuits à divulguer, à faire circuler. Je l'ai fait avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour, j'espère que vous pouvez le sentir. Donc tout like, tout partage et toute personne qui s'abonne, eh bien, permettra à cette chaîne, à ces contenus d'être plus vus. Voilà, merci d'avance pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao!